Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto sur le pin ou le sapin enneigé. J'ai pas pu vous le poster dimanche parce que si vous avez suivi un petit peu mon week-end sur Instagram, on a passé le week-end chez des amis et en fait on est parti le vendredi soir, on est rentré le dimanche soir un peu plus tard que prévu parce qu'on a eu des soucis de train. Et du coup j'ai préféré ne pas le faire le dimanche soir à la va-vite et le faire tranquillement aujourd'hui pour vous proposer quand même quelque chose de pas vite fait et bâclé. Bon, on n'a pas une meilleure lumière que si j'avais tourné hier soir, parce que malheureusement, avec l'hiver, comme j'ai pas encore acheté de bonnes lampes, on... on a la lumière de mon plafonnier, donc c'est pas le top. Je crois que je vais demander au Père Noël une petite lampe pour vous faire des tutos où vous verrez quand même mieux au niveau luminosité, les couleurs et tout ça. Je vais travailler avec deux couleurs, Nénuphar et Angus de Manon du Pigmentarium. Pas besoin de plus, on va travailler plutôt dans les nuances de vert, donc on n'a pas besoin de beaucoup plus de couleurs. Et quand on passera la neige, je vais surtout utiliser mon Posca blanc, puisque je vais pas anticiper là où je vais mettre la neige, je vais d'abord faire la forme de mon sapin. Et ensuite, je rajouterai les couches de neige. Alors, on va d'abord faire la forme du sapin. Comme vous voyez aujourd'hui, j'ai pas crayonné, puisque je veux quelque chose de beaucoup plus loose, de beaucoup plus léger. Donc on va pas être comme sur les tutos des dernières fois en automne où j'avais toutes les étapes comme ça. Là on va plutôt être sur du en une fois, mais par couche. Et ce que je ferai pour le résumer sur Instagram et sur le blog, c'est que je pense qu'à chaque couche, je laisserai bien sécher et j'irai scanner. Mais comme ça vous fait aussi en plus gros. Voilà. Alors c'est parti, donc là j'ai préparé un jus vert de nénuphar assez clair pour poser mes premières branches. Comme je vous ai dit, je vais faire quelque chose d'assez loose, donc je vais pas faire comme d'habitude où je trace les branches et où je place chaque petite aiguille. En fait, je vais faire comme si un trait était une branche. On va avoir une forme en pyramide, puisqu'on est sur un pin ou un sapin. Et je viendrai rajouter le tronc en transparence derrière les branches une fois qu'elles seront toutes faites. Après on travaillera sur la profondeur, les ombres en rajoutant du vert, du nénuphar, le même, mais en concentrant les pigments sur les branches déjà effectuées. Donc là, j'ai fait mes premières branches, j'ai placé mes premières branches. Et je suis en train de préparer le marron avec Angus pour le tronc. Alors je vais pas le mettre tout de suite, d'abord je vais laisser sécher pour éviter que quand je dépose mon marron pour faire le tronc, je me retrouve avec le marron qui fusionne avec les branches vertes et du coup un marron qui se diffuse un peu partout. Donc je laisse sécher et je reviens. Donc j'ai laissé sécher mon sapin qui avait pour l'instant juste ses branches et là on va s'occuper du tronc. Donc le tronc est sur toute la hauteur du sapin et moi je vais le faire dépasser en dessous. Donc je vais avoir un bout de tronc où il n'y a pas de branches épineuses. En fonction des types de pins et de sapins, vous avez des sapins ou des pins qui... Enfin, surtout les sapins qui sont à ras de terre où vous voyez quasiment pas le tronc. Et vous avez des pins où vous avez des mètres et des mètres et des mètres de tronc avant d'avoir les premières branches feuillues, enfin avec les épines. Du coup, là, en fonction de ce que vous voulez faire et du style de pin ou de sapin, soit vous laissez transparaître le tronc vraiment juste sur la hauteur de
de vos branches, soit vous le laissez dépasser en dessous. Ça dépend ce que vous voulez représenter, figurer comme arbre. Si vous n'avez pas d'idée particulière, faites-vous confiance et faites ce qui vous semble mieux. Alors, on va commencer tranquillement par essayer de voir une ligne, d'imaginer une ligne sur laquelle on va poser notre tronc. Je pense qu'elle va passer comme ça. Et au fur et à mesure que vous allez descendre, votre tronc doit s'épaissir. Puisqu'à la cime, il est plus fin que là où il va avoir ses racines en bas. On fait juste descendre tranquillement la peinture. Encore une fois, ça n'a pas besoin d'être très droit. Enfin, les troncs des arbres vont vers le haut, mais ils peuvent en fonction de l'âge de l'arbre, en fonction des conditions climatiques, être plus ou moins courbés. Donc faut pas vous empêcher d'avoir un sapin ou un tronc en tout cas qui soit pas pile droit. Vous voyez, j'ai évasé mon trait entre la pointe de la cime et quelque chose de plus épais en bas. Ensuite, je vais laisser sécher ce tronc. Je viendrai le texturer par la suite. Et après la texture, on s'occupera de remettre des branches autour. Là, je vais sécher. Alors, l'avantage pour moi d'avoir choisi Angus du Pigmentarium, c'est que, comme je vous l'avais déjà expliqué sur un autre tutoriel, il a plusieurs sous-teintes et du coup le tronc est déjà un peu texturé puisque les pigments ne se sont pas posés exactement au même endroit en séchant. Donc ça donne déjà un rendu plus naturel. Maintenant on va pouvoir accentuer ce rendu en rajoutant des pigments à certains endroits. Ça me permet aussi d'affiner mon tracé, le contour de mon tronc. Voilà. Donc là, on va plus avoir besoin de Angus, du marron. Par contre, je vais refaire, comme je vous disais, un passage avec nénuphar, avec le vert, par-dessus ce que j'avais déjà fait. Alors, deux choses. On peut travailler les ombres sur les branches qui ont déjà été faites, mais on peut aussi en rajouter. Comme je vais moins diluer mon vert, je prépare quelque chose de moins dilué, du coup je vais pouvoir rajouter par-dessus les branches que j'ai déjà faites, d'autres branches plus sombres. Ou en repassant sur les branches déjà faites, travailler sur les couches, du coup, là, avec la transparence de l'aquarelle, ça permet de foncer les zones en repassant par-dessus avec la même couleur, et donc de changer de teinte et d'accentuer. Donc ça va assombrir, hein. Ça va forcément assombrir. Vous pouvez pas éclairer à l'aquarelle, comme vous travaillez en couche, vous pouvez pas éclairer en rajoutant une couleur plus claire. Ça va forcément s'ajouter. En faisant ça, vous allez pouvoir retravailler la forme de votre arbre. Vous allez aussi pouvoir ajuster là où ça vous semble trop clairsemé, là où vous avez des gros blancs. Alors dans le type d'aquarelle que je fais là, je vais laisser forcément du blanc. Puisque je vous disais que je voulais quelque chose d'assez loose et de pas réaliste. Maintenant,
Si je laisse trop de blanc, mon pain il a l'air un peu dégarni, il a l'air d'avoir perdu des branches et d'être un peu mal en point. Donc pas hésiter à lui en rajouter quelques-unes quand même. Pareil sur les branches qui vous paraissent trop fines, vous pouvez les épaissir. Celles qui vous paraissent pas assez en pointe, repasser dessus en mettant beaucoup de jus et les affiner en pointe. Là il me plaît bien, donc je pense que je vais le laisser sécher comme ça. Je vais lui faire, vu que là je fais quelque chose d'assez grand, je vais lui faire un fond. Je vais faire quelque chose, vu qu'on va l'enneiger, je vais faire une couche de neige en dessous. Donc pour ça je vais aller chercher plutôt des bleus et des gris pour faire les nuances et les ombres sur la neige qui elle va être blanche. Donc là j'ai pris un gris de paint de chez Daniel Smith, Abyss et Frost du Pigmentarium et Menthe Glaciale de Aquarellab, Aquarelle BZH sur Instagram. Je vous mettrai en barre d'infos les différentes couleurs que j'ai utilisées. Donc je vais utiliser le gris de paint pour les ombres de la neige au sol et ces 3 bleus pour le ciel, pour faire le fond du ciel. Je vais pas m'amuser à aller entre les branches, je vais faire quelque chose de très loose, de très dilué autour pour que le pain ressorte bien. Et quand on aura fini tout ça et que ce sera bien sec, on pourra travailler sur l'enneigement des branches. Donc je vais commencer par humidifier. Comme je veux quelque chose de très loose autour, je vais humidifier bien mon papier. Donc là, c'est déjà un peu coloré puisque j'ai pris du gris de paint tout à l'heure. Et je vais accentuer les ombres autour de mon pain puisque j'ai forcément de l'ombre en dessous de lui. Donc la neige est plus sombre. Un peu sur les bords aussi, pour qu'on voit bien la démarcation tout à l'heure entre le sol et le ciel. Et je vais en fondre des petites touches ailleurs. Comme je vais humidifier, vous voyez, les pigments s'étendent et ça va permettre de fondre bien les couleurs. Je verrai après si je remets peut-être un petit peu... je vais peut-être en remettre un petit peu quand même sous le pain. Je vais essayer d'avoir quelque chose, même si on a dit qu'on faisait 12, mais quelque chose un peu à hauteur pour la ligne d'horizon, ça sera mieux quand même. On n'hésite pas à aller rapidement là où on peut entre les branches. Donc je pense que je peux en rajouter. Faire une ombre, vous voyez, en arc de cercle. Voilà. Pour le ciel, même chose. Du coup, je vais commencer par mouiller la partie où je vais travailler. Alors ça irait plus vite avec un pinceau à la vie, hein, mais il est rangé le mien et j'ai un peu la flemme de le sortir. Mais avec un pinceau à la vie qui absorbe beaucoup mieux l'eau, j'aurai plus d'eau dans mes poils et du coup ça irait plus vite de mouiller. Donc on va bien aller rencontrer là où on a fait notre sol. Comme je vous ai dit, je vais pas m'amuser à mouiller derrière les branches. Je vais essayer d'être proche quand même du bord du sapin pour le tour. Mais je vais pas m'amuser à aller entre les branches. En plus c'est pas super sec, donc je risque d'avoir, comme à certains endroits là, du verre qui migre dans mon eau et c'est pas le but. Alors, je vais faire d'abord un jus très clair avec du menthe glaciale et Frost. Ça va me permettre d'avoir une brillance derrière, puisque Frost est pailleté, et d'avoir une base claire. Alors quand vous faites des grosses surfaces comme ça, faut pas hésiter à préparer beaucoup de votre couleur.
Là, je vais vous montrer sur ma palette, vous voyez, c'est celle qui bouge. Voilà, j'en ai fait beaucoup. J'en aurais peut-être trop, certainement d'ailleurs. Mais il vaut mieux que j'en ai trop et que j'ai pas de démarcation en changeant de couleur ou que ça sèche trop vite et mince, bah le temps que je reprépare de la couleur, c'est déjà sec et du coup ça sera pas fondu, ça sera pas joli. Alors qu'en travaillant comme ça, je m'assure quand même un minimum de homogénéité dans mon fond. Donc là j'ai fait la couche la plus claire et je vais rajouter, comme je vous ai dit, du Abyss, qui est un bleu beaucoup plus sombre et légèrement proche, je trouve qu'il a un peu du bleu de Prusse. Je vais le mélanger dans mon jus clair pour le foncer, mais quand même rester lié aux deux autres couleurs que j'ai prises. Et l'idée, ça va être de venir foncer, entacher en fait mon ciel. Mais je vais le dégrader tranquillement sur la hauteur. Voilà. Donc là, vous pouvez venir un petit peu entre les aiguilles du bord pour lier le fond avec votre sujet principal. Donc là on va laisser sécher. Et quand ça sera bien sec, on va venir peut-être retravailler la pointe qui s'est un peu diluée dans le fond là, et on va travailler sur l'enneigement des branches. Donc là ça a bien séché. Donc comme je vous disais, on peut retravailler la pointe qui s'est un peu perdue dans notre fond. Bon, si vous, ça n'a pas été le cas, tant mieux, vous n'avez pas besoin de la reprendre, hein, mais moi je vais avoir besoin de le faire un petit peu quand même. Je vais en profiter pour refaire les autres pointes qui se sont éventuellement un peu perdues dans le fond. Pas hésiter à ce moment-là à redépasser un petit peu du coup. Ça permet de retravailler une dernière fois la forme. Voilà. Donc là on pourrait s'arrêter là aussi. Je vais rajouter quand même quelques petites étoiles dans mon ciel, je pense. Pour ça je vais prendre un argenté. Donc c'est Twinkle, celui que je vais prendre du Pigmentarium. Et alors, je vais pas poser mes étoiles moi-même, parce que je risque d'avoir des choses pas vraiment aléatoires et je veux pas refaire des constellations précises, mais je veux pas non plus que ça fasse trop mathématique, trop rythmique. Donc je vais mettre bien de mon pigment sur mon pinceau. Et ensuite je vais venir tapoter, je vais vous montrer, mais je vais venir tapoter avec un autre pinceau le corps du pinceau où il y a le pigment pour que ça lâche des gouttelettes de peinture sur mon aquarelle, mais de manière plus aléatoire. Alors, si vous voulez faire comme ça aussi, j'espère que vous avez un environnement de travail où il n'y a rien qui craint autour, parce que ça en met un peu partout. Et surtout, on va cacher... je vais m'arranger pour cacher en fait le corps du pain pour pas faire d'étoiles dessus, puisqu'il n'y a pas d'étoiles sur mon pain. Je les veux que dans le ciel. Donc pour ça, vous pouvez prendre une autre feuille. Le mieux, ça serait de découper ma feuille en forme de triangle pour bien cacher.
Là, on va pas faire comme ça, sinon ça va être un peu long. Donc vous voyez, je vais cacher. Faut pas hésiter à bien, bien imbiber votre pinceau avec la couleur avec laquelle vous souhaitez faire vos étoiles. Et vous voyez, ça va déborder sur le côté de votre feuille. Ça me convient bien comme ça. Si vous en avez quand même une ou deux des gouttes qui sont tombées sur votre sapin, c'est le moment d'aller les récupérer avec un pinceau sec qui va les boire. Alors juste venir absorber la goutte. Donc là je vais sécher et après on va enneiger notre sapin. Donc pour la neige, vous allez avoir besoin d'un Posca blanc ou de gouache, avec un pinceau pour la gouache. Et donc l'idée ça va être de venir rajouter du blanc, de la neige, sur les branches. La neige, elle s'accumule sur le dessus des branches. Donc si on prend par exemple cette branche-là, on peut en mettre au-dessus, mais pas sur la partie basse. Il va toujours falloir laisser du vert en dessous, parce que sinon, c'est pas logique. Si la neige elle était en dessous, à moins d'être vraiment gelée et d'avoir cristallisé sur la branche, normalement elle tombe. Donc là on veut montrer qu'il a neigé à un moment et que la neige s'est accumulée sur le pain. Donc on va la faire uniquement sur le dessus des branches. Je vais faire du haut vers le bas. Alors en haut j'en aurai moins, parce que comme il y a plus de vent, généralement, du coup la neige va être plus facilement tombée. Et surtout, ne faites pas que longer votre branche. Rajoutez au moins une ligne au-dessus de votre branche pour montrer qu'il y a une épaisseur qui s'est accumulée dessus. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les branches, puisqu'il peut très bien y avoir des branches qui, avec le vent, ont perdu leur couche de neige. Vous n'êtes pas obligé de faire de la même manière la même épaisseur de neige sur chaque branche. Ça dépend vraiment du rendu que vous voulez avoir. Et quand vous travaillez sur le haut, si vous voulez en mettre un peu en haut, ayez la main plus légère et le trait plus fin. Parce qu'à la cime de l'arbre, il y a forcément plus de vent aussi, donc la neige elle aura moins bien tenu. Alors vous voyez, si vous travaillez au Posca, vous allez avoir le même problème que moi. Au bout d'un moment, vous avez, comme on travaille un peu en biais, votre Posca ne va plus être bien blanc. Donc, faut pas hésiter à le réactiver. Alors le faites pas tout le temps, ça sert à rien, surtout que du coup ça vous fait des niveaux de blanc différents de manière automatique, donc c'est pratique pour un rendu plus naturel, mais une fois de temps en temps ça lui fera pas de mal. Donc pareil, les branches du bas elles sont susceptibles d'avoir été croisées par des petits animaux, donc faut pas hésiter à en faire certaines sans neige, puisqu'elles ont pu être secouées. Ou alors avec un tracé plus fin. On sent qu'il y a une partie de la neige qui est tombée. Alors vous voyez, en faisant ça, tous les espaces un peu blancs qui pouvaient paraître un peu vides aussi tout à l'heure, déjà vont être comblés par la neige, en partie, puisque vous faites une surépaisseur. Et là où ils ne sont pas comblés directement par votre trait de neige,
vous allez aussi avoir un effet d'optique où l'œil va penser, enfin va suggérer au spectateur, à la personne qui regarde, qu'en fait là aussi c'est de la neige. Donc ça aura un aspect moins vide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochains tutos ou aller regarder ceux d'avant. Et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle thématique autour de l'hiver ou de Noël. Au revoir!